Quelles sont les principales raisons pour lesquelles un juge peut refuser une garde alternée, dans le cadre d'un partage de garde, pour un enfant? Alors, pour faire une garde alternée, le juge, il prend en compte déjà principalement l'intérêt de l'enfant Mmh. et donc il y a des critères assez, classiques. Il va y avoir la localisation géographique des parents. On va éviter à un enfant d'avoir des trajets, énormes entre chez sa mère et chez son père puisqu'il doit y avoir une seule école. Donc Mmh. forcément, c'est un point très important. Une garde alternée, ça suppose que les parents communiquent beaucoup entre eux. Donc on va aussi regarder l'entente des parents. Il faut qu'ils D'accord. soient aptes à communiquer ensemble. Ensuite, on va évidemment regarder, la capacité, de chaque parent à s'occuper de l'enfant. Donc voilà, si par exemple, des parents veulent une garde alternée, mais que l'un des parents, ne s'est jamais occupé de son enfant, par exemple, tout seul, Mmh. bon, il peut y avoir certaines réserves. On va dire: «Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir vous en occuper toute une semaine, seul?» et cetera. Et ensuite, les autres critères, ça va être aussi, la place de l'enfant dans chaque foyer. Généralement, alors c'est pas obligatoire, mais on essaye par exemple que l'enfant ait une chambre, dans chacun de ses domiciles. Donc voilà, pour qu'il puisse avoir de meilleures conditions de vie. Donc ce sont les principaux, critères, pris en compte.